Salut les bouseux. Aujourd'hui je vais tâcher de vous démontrer que la démarche rationnelle est de gauche. Et certainement pas de droite. Les idéologies de droite, contrairement à ce que prétendent leurs partisans, sont fondamentalement irrationnelles comme nous le verrons. Contrairement aux billets d'humeur habituels, il n'y aura pas tellement de gags, on va faire ça sérieusement. Alors évidemment, je pourrais parler d'histoire, remonter au siècle des Lumières, à ces interrogations philosophiques qui remettent en question l'ordre divin, l'ordre naturel, pour remettre l'humain et la raison au centre de la société. Siècle des Lumières qui a eu pour conséquence la Révolution américaine et la Révolution française, mais ça serait trop facile. Déjà, définissons les termes. La démarche rationnelle est une méthode de production de la connaissance qui rejette les explications spirituelles ou métaphysiques. Plus qu'expliquer, c'est avant tout comprendre. Personnellement, je ne rejoins pas le rationalisme philosophique qui considère qu'un raisonnement seul suffit à démontrer une vérité, mais plutôt le matérialisme qui implique que le raisonnement repose sur des faits concrets, matériels, observables. N'ayant pas de formation scientifique, je ne prétends pas appliquer une démarche scientifique, j'essaie juste de coller au mieux aux méthodes qui permettent de produire de la connaissance. Ensuite, qu'est-ce que c'est quoi que la gauche ? La définition la plus consensuelle, c'est de dire que la gauche recherche le progrès social, le progressisme, c'est-à-dire un changement novateur dans l'organisation sociale avec pour but d'améliorer les conditions de vie des membres de la société. Communément, ce progrès est associé à l'égalité et à la liberté. Mais ici, le progressisme repose sur une intention. On cherche le progrès. Mais c'est pas parce qu'on le cherche qu'on le trouve. Car on peut avoir une volonté et un raisonnement progressiste sans pour autant avoir des conséquences progressistes sur l'organisation sociale, des conséquences concrètes, factuelles, matérialistes, comme on a pu le voir dans LBM 65A. Là où je veux en venir, c'est sur la différence entre les droits formels et les droits réels, entre des droits légaux, théoriques, quasiment une vue de l'esprit, et leur application concrète matérielle. C'est notamment ce qui distingue le libéralisme avec des droits formels et le socialisme, les droits réels. Et quand je dis socialisme, c'est pas le parti socialiste, c'est la grande famille politique du socialisme. Maintenant prenons un exemple concret. L'égalité, valeur de gauche et rationnelle. En effet, l'égalité, c'est quoi? C'est l'absence de discrimination. Discriminations qui sont une réalité matérielle. Or, on ne peut pas justifier une absence de choix, une absence d'action. En effet, ce qu'on ne fait pas, la liste est infinie. Contrairement à ce qu'on décide de faire, c'est une liste finie. C'est donc bien ce qu'on décide de faire qu'on doit justifier rationnellement. Ça, c'est la méthode scientifique. C'est tout à fait similaire à un principe scientifique, le fait qu'on ne peut pas prouver une absence. On ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas, c'est aux croyants de prouver qu'il existe. C'est aux croyants de justifier leur croyance. De la même manière, on n'a pas à justifier l'égalité, c'est à l'inégalité de se justifier. L'inégalité étant la présence de discrimination, il faut que cette présence soit justifiée. Ainsi, bien que l'égalité et la hiérarchie, l'inégalité, soient des valeurs morales, ces valeurs pour autant ne sont pas égales rationnellement. Et par un effet d'antagoniste, si la hiérarchie, si les inégalités ne sont pas justifiables, donc n'ont pas lieu d'être, la conséquence est la victoire de l'égalité qui est alors le seul choix rationnel que l'on peut faire. Égalité qui est en fait une absence de choix, une absence de jugement, une absence de discrimination. Une absence qu'on n'a pas à justifier, pas plus qu'on a à justifier la croyance en l'inexistence de Dieu. Vous pouvez appliquer le même raisonnement avec la liberté étant l'absence de contraintes. Si ces contraintes ne sont pas justifiées rationnellement, alors elles n'ont pas lieu d'être. C'est d'ailleurs pour cette raison que la gauche a beaucoup plus intérêt à être dans la critique que sur la défensive. Et c'est aussi pour cela que les antiprogressistes tiennent des discours qui sont surtout des critiques de la gauche, ou d'un homme de paille censé être la gauche, comme le Social Justice Warrior. Les antiprogressistes vont éviter de faire des justifications de leurs idées, étant donné que leurs idées reposent sur du vent. En règle générale, quand un conservateur ou un réactionnaire justifie ses idées, ça vire rapidement au grand n'importe quoi, comme quand on le verra après, et aussi dans mes différentes vidéos. Comme quand on le verra après. Ceci étant posé, il reste donc à démontrer, évidemment, que les discriminations et les contraintes, quelles qu'elles soient, au cas par cas, ne sont pas justifiées. C'est une grosse partie de mes vidéos, prouver que les discours de droite contre l'égalité ou la liberté ne sont pas justifiés rationnellement. En quelque sorte, c'est procéder par élimination. C'est une méthode assez simple pour arriver à une bonne conclusion, ou plutôt s'en approcher. Vous commencez par supprimer les mauvaises. En gros, je ne sais pas qui de la gauche ou de la droite a raison, mais je sais que la droite a tort.
En effet, la droite ne repose pas sur une démarche rationnelle fondée sur des faits et une méthode rigoureuse de production de la connaissance. Cela fait plusieurs années que je m'intéresse au sophisme et au biais cognitif et je me suis rendu compte d'à quel point un nombre conséquent d'erreurs de jugement sont fondamentalement de droite. Le premier, le plus répandu, c'est l'appel à la nature. La droite fait régulièrement des appels à la nature. C'est assez évident chez les antiféministes ou les homophobes, chez les réactionnaires en général qui vont faire du réductionnisme biologique ou du spencerisme, mais ça se voit aussi chez les libéraux qui peuvent justifier le capitalisme par l'idée que le commerce et la propriété seraient naturels chez l'humain. Alors que bon, déjà c'est sujet à débat, ensuite c'est pas un argument, et enfin c'est un peu raccourci de réduire le capitalisme ou le libéralisme à de simples échanges de biens. À l'inverse, à gauche, on n'est pas censé faire des appels à la nature. La nature, c'est ce qu'on ne peut pas changer, la nature ne permet donc que de justifier le conservatisme. L'ordre naturel des choses, un appel à la nature de gauche n'a donc pas de sens, c'est contradictoire. On peut trouver quelques appels à la nature à gauche, chez des écolos par exemple, c'est la dérive naturaliste, mais ce ne sont pas des fondamentaux idéologiques, des appels à la nature nécessaires sans lesquels tout le système de croyances politiques s'effondre. Alors qu'à droite, si tu leur retires les arguments qu'ils sortent dans leur dernier retranchement, du genre c'est comme ça a toujours été comme ça, on peut rien y faire, le monde est cruel, faut y habituer, ou bien sûr l'inévitable, mais l'égalité ce n'est pas naturel, les animaux ne sont pas égaux. Si tu leur retires ça, en fait, il leur reste plus grand-chose. Autre biais cognitif fondamentalement de droite, la croyance en un monde juste. J'ai pu l'exposer dans mon sujet sur la méritocratie, LBM 9, et aussi sur le sujet de la culture du viol, LBM 58. La croyance en un monde juste, c'est la conviction que tout arrive pour une bonne raison. Si elle est violée, c'est qu'elle l'a cherché. S'il est riche, c'est qu'il l'a mérité. Ainsi, les injustices n'existent plus, tout va bien, les oiseaux chantent et on peut aller courir gaiement dans les champs de coquelicots. Et c'est la gauche les bisounours? Ce biais cognitif est, par essence, fondamentalement de droite, car si le monde est juste, pourquoi le changer? Changer le monde? Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? C'est un biais cognitif nécessaire pour que la personne conservatrice ou libérale ait bonne conscience de considérer que le système fonctionne. Personne n'est pour les injustices. Il n'y a que des gens qui considèrent que les injustices n'en sont pas. De la même manière, le bien connu biais du survivant légitime la méritocratie. Ce biais qui consiste à mettre en avant une personne qui a réussi en omettant les milliers qui ont échoué, pourtant dans les mêmes conditions, et ceci pour démontrer que ces conditions seraient favorables à la réussite. Alors que pas du tout. Là encore, c'est un biais cognitif qui légitime une pensée de droite. Car la croyance que la méritocratie existe implique de considérer que l'organisation sociale est juste, et donc que le progrès social est inutile. Dernier exemple de biais cognitif de droite, bien qu'il y en ait d'autres, l'erreur fondamentale d'attribution. C'est un biais cognitif qui consiste à favoriser les causes internes et défavoriser les causes externes. En gros, ça consiste à dire que si une personne ne réussit pas à l'école, c'est plus sûrement parce qu'elle est nulle ou ne fait pas d'efforts, plutôt que parce qu'elle est issue d'un groupe social défavorisé. C'est typiquement de droite, Quand on sort l'explication sociale, la droite nous répond que c'est de la culture de l'excuse. Alors qu'au contraire, l'explication externe sociale, elle consiste à interroger le système, et donc ses responsables, sans pour autant forcément nier l'individu. Et inversement, prétendre que si une personne ne réussit pas à l'école, comme bizarrement d'autres personnes du même groupe social, de la même façon que si t'es riche, t'as quand même plus de chances de réussir qu'avec un père ouvrier alcoolique et une mère femme de ménage, mais bref. Je disais que prétendre que si une personne ne réussit pas à l'école parce qu'elle ne fait pas d'efforts ou qu'elle est nulle, sans le démontrer d'ailleurs, ça revient à excuser le système scolaire. On peut la trouver là, la culture de l'excuse. À toujours excuser la société qui serait forcément parfaite et juste, un peu comme une divinité qui punit les méchants et récompense les gentils. Ainsi, jusqu'à preuve du contraire, c'est bien la gauche qui est rationnelle. Ce sont les valeurs de gauche qui sont les plus justifiées rationnellement, et ce sont les raisonnements de droite qui reposent sur des erreurs de jugement. Maintenant, je laisse les caricatures de droite s'exprimer dans les commentaires pour sortir l'un ou l'autre homme de paille de la gauche censé contredire mon propos, pour éviter de contre-argumenter sur le fond avec raison, fait et logique.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.